Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale concernant les Majorettes Deluxe Collection qui sont sorties dans les années 90. Alors je possède tous les modèles différents, alors je n'ai pas toutes les couleurs, mais j'ai tous les modèles différents. Je vais les présenter donc un par un. Donc avant de commencer, bien sûr, pensez à vous abonner, au pouce bleu, etc. Un petit commentaire, dites-moi laquelle vous avez préféré. Donc pour information, pour avoir un petit peu d'infos avant de commencer, donc c'est une série qui est sortie en 1990. Ça a duré 3 ans. Donc c'est la série 1000, voilà, 1000 pour chaque modèle, 1001, 1002, etc. Ce ne fut pas un grand succès malheureusement. C'était peut-être un peu trop cher, c'était pas forcément mis en avant dans les rayons, etc., etc. À savoir qu'il aurait dû y avoir une huitième voiture, donc la BMW 850i, notamment avec deux ouvrants, le capot avant et les portières, mais ce n'est jamais sorti. C'est vraiment dommage parce qu'elle est très très jolie. Je vous invite à regarder des photos sur internet. Voilà, il existe aussi un coffret avec 4 voitures, mais bon, je ne l'ai jamais vu. Voilà, donc c'est parti, on va présenter les véhicules, et je vais vous dire toutes les couleurs différentes pour chacune. Allez, on va commencer au hasard par la F40. Voilà, donc ces modèles sont vraiment de très bonne qualité, c'est super bien fait. Voilà, c'est vraiment des majorettes haut de gamme, mais qui sont néanmoins assez fragiles aussi, donc il faut faire attention. Voilà, donc le premier modèle, donc à savoir que cette gamme aussi possède des pneus en gomme, hein, pour tous les véhicules. Voilà, des pneus en gomme. Alors c'est pas forcément en métal, hein, c'est pas mal de modèles avec du plastique. Bah, néanmoins, ça reste quand même d'une superbe finition. Alors voici la F40, voilà, donc en rouge. Elle existait aussi en jaune et apparemment en noir. Donc à vérifier pour la version noire. Donc vous avez les portières aux ventes, voilà. Donc c'est un modèle assez fragile, hein, comme je vous ai dit. Faire attention pour les manipuler. Voilà, super bien faite. Vous avez le capot moteur ouvrant, bien évidemment. Voilà. Donc vraiment des belles voitures. Donc ça coûte entre 10 et 20 euros, hein, sur internet. Vous pouvez les trouver moins cher, mais c'est pas forcément complet. Voilà. Ferrari F40, échelle 1,60. Voilà pour ce premier modèle. Donc j'ai trouvé une version rouge, hein, pas trop chère, sur Vinted. Ensuite, nous avons la Ferrari Testarossa, ici présente, avec un rouge différent, un peu plus foncé, enfin voilà, plus qui ressemble plus à un Rosso Corsa. Donc pareil, les pneus en gomme. Voilà, vous avez donc les portes ouvrantes et le capot moteur. Je vous montre quand même d'abord l'avant. Vous voyez, tac, le profil. Voilà, très très belle voiture. Vous pouvez voir donc l'intérieur avec les sièges qui sont pas de la même couleur que la console centrale. Vraiment, c'est bien fait, quoi. Et vous avez le capot moteur à l'arrière, du coup, avec la superbe modélisation du V12. Voilà, vraiment très très classe. Voilà pour ce modèle. Encore une fois, assez fragile. Alors pour ces deux premières, je n'ai pas la boîte, hein, j'ai juste celle-là qui est en boîte, comme vous avez pu constater. Voilà pour cette Testarossa. Elle est plutôt classe. Allez, on continue avec la Porsche. Alors c'est celle qui est en moins bon état, donc celle-ci je pense que je vais la remplacer, je vais essayer de trouver une blanche. Alors à savoir que la Testarossa existe aussi en rouge et en blanche, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres couleurs, d'après mes recherches, c'est que rouge et blanc, voilà. En blanche, ça doit être très belle d'ailleurs. Ensuite, la Porsche 911 Turbo, alors qui existe aussi en grise, en blanche, voilà. Moi j'ai le modèle gris, j'aurais préféré avoir la version blanche, mais je ne l'ai pas trouvé disponible, hein. Voilà, donc pareil, les pneus en gomme, châssis métal, mais carrosserie en plastique. Alors celle-ci lui manque les rétroviseurs malheureusement, ainsi que les phares avant. Bon, elle n'est pas en bon état, mais bon, comme je vous ai dit, j'essaierai d'en trouver une autre. Malgré tout, la finition est quand même exemplaire, je trouve. Vous avez la plaque, vous avez les phares et tout. Donc sur ce modèle, vous avez les portières aux ventes. Voilà. Voilà, vraiment une belle finition. Très très classe. Donc, Porsche 911 Turbo. Voilà. Toujours l'échelle 1,60. Et à noter que c'est des vis, hein, pour les démonter, vous voyez. C'est pas forcément dérivé. Voilà pour ce modèle. Pas en très bon état, je vous l'accorde. Ensuite, on va prendre la Lamborghini Countach. Alors, je vais vous l'ouvrir, hein. Ah, donc, c'est aussi vendu. Donc, quand vous avez les complets, c'est la boîte en carton avec la petite bulle. Là, j'ai la bulle. C'est déjà pas mal pour la protéger. Donc, on va l'ouvrir. Alors, en dessous, c'est marqué ça, Majorette Deluxe Collection. Voilà, il y a un vis qui est vissé en dessous de la voiture. Alors, on va l'ouvrir. Alors, attendez, je prends ça correctement. Voilà, tac, tac. Alors, la voici.
Alors vous avez un petit présentoir en chromé pour qui fait montrer un petit peu les côtés, l'autre côté de la véhicule, vous voyez, quand vous relevez. C'est plutôt sympa ça. Ouais. Alors la Countach existe donc en rouge et en noir. Voilà. Si j'oublie des couleurs, dites-le en commentaire. Voilà, donc là vous avez les portières ouvrantes vers le haut. Alors c'est très 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 fragile. Vous pouvez constater l'intérieur noir, enfin l'intérieur avec les sièges noirs, la console centrale en beige. Voilà, hop, de l'autre côté ça s'ouvre aussi. Vous avez aussi le capot moteur ouvrant. Alors attendez, c'est pas évident. Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, attendez, je vais regarder de mon côté. C'est pas facile du tout. Je vous l'accorde. Ah, je vais pas y arriver, hein. Si, c'est bon. Voilà, j'y arrive. On y arrive, on y arrive. Voilà, donc je l'ai ouvert. Pardon pour le petit délai, mais j'ai préféré prendre mes précautions. Vous voyez, donc le capot moteur, qui laisse apparaître. C'est marqué Lamborghini sur le bloc, c'est cool ça, hein. Voilà, donc vous avez deux ouvrants sur ce modèle, hein, les portières et le capot arrière. Voilà. Alors, j'ai déjà pas commencé à la casser, ça serait bien. Voilà. Hop. Donc je vous la remontre, hein, face avant. Le profil, pareil, les pneus en gomme, hein, je ne vais pas préciser, mais comme vous le savez. L'arrière, très bien fait. Voilà, les dessous, c'est pareil que les autres, hein. Voilà. Voilà pour ce modèle. Allez, on continue avec la Jaguar XJS-C. On va l'ouvrir. Alors, tac. Hop, voilà. Alors, à noter que ce modèle existe aussi en bleu. Voilà, bleu et vert. J'ai préféré prendre en vert. Plus sympa, je trouve. Ça fait plus la couleur voilà, british. Alors, pour l'avant, ça donne ceci. Voilà, donc super bien fait, comme d'habitude. Le profil, ça donne ceci. Vous avez les portières ouvrantes, hein, je vais les ouvrir après. L'arrière, ça donne ceci. Très très réussi l'arrière. XJSV12, vous voyez, c'est marqué. Avec les deux sorties d'échappement. Donc là, modèle vert avec l'intérieur marron. Alors, portière ouverte, je vais vous ouvrir. Tac. Voilà. À manipuler avec précaution, une fois de plus, hein. L'intérieur plutôt sympa. La boîte de vitesse et tout. Le volant, c'est classe, hein. C'est classe. Voilà pour ce modèle. Vraiment très très stylé. Hop. Voilà pour cette Jaguar. Qui est plutôt classe. Voilà pour ce modèle. On continue avec la Rolls-Royce. Ah, je suis un grand fan de Rolls-Royce. Donc là, ça m'a fait plaisir, hein, de l'avoir dans cette gamme. Alors, celle-ci, je l'avais pris sur eBay à 15 € de mémoire. Voilà. Hop. Alors, la Rolls-Royce existe aussi en bordeaux foncé, hein, et en marron clair, comme j'ai actuellement. Voilà. Alors, voici, Rolls-Royce Corniche 2. Ah, vraiment une beauté, celle-ci. Regardez-moi ça. Elle est superbe. Un pneu en gomme, évidemment, comme d'habitude. Vous avez les portières ouvrantes aussi sur ce modèle. Je vous montrerai après. L'arrière. Voilà. Alors, il y a peut-être des variantes de plaques, hein, suivant les couleurs, j'ai pas vérifié. Le côté droit. Ah, l'intérieur superbe, 4 places, ça fait plaisir. Donc vous allez portières ouvrantes. Je vais vous ouvrir. Hop, hop. Voilà. Donc un très bel intérieur, comme vous pouvez le constater. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ah oui, il n'y a rien à dire, hein. Vraiment très très belle, hein. Hop. Voilà pour ce modèle de Rolls-Royce. Donc toujours à l'échelle 1,60, hein, c'est des petites voitures, hein. Voilà. Et on termine par la plus rare. Et en plus, je l'ai en boîte, là j'ai eu de la chance. Donc c'est la Mercedes 500 SL. Voilà, pour moi la plus rare, hein, clairement. J'ai fait des recherches, hein, pour les avoir, ces voitures, donc c'est celle-ci la plus rare. Elle existe aussi en deux couleurs. Alors, vous avez une couleur grise
basique, et une couleur comme celle-ci, la marron clair, un peu comme la Rolls-Royce, hein, qui ressemble beaucoup. Alors là, j'ai pas voulu l'ouvrir malheureusement, parce que j'ai pas envie de la déballer, voilà. Vous avez le capot avant ouvrant, et les portières. Avec le capot, dessous, il y a le moteur qui est superbement modélisé. Donc elle est vraiment très très jolie. J'essaie de vous montrer au mieux. Après, je vous montrerai la boîte. Ah, vous avez le capot qui s'ouvre, vous voyez, ça s'ouvre, hein. Elle est légèrement ouverte d'ailleurs. Le profil, voilà, les pneus en gomme, les portières ouvrantes, l'intérieur marron. Alors je suis désolé si vous voyez pas très bien. Euh, la luminosité n'est pas facile aujourd'hui. Voilà. L'arrière qui est superbe, regardez-moi ça. Ils ont fait les feux rouges avec les clignotants et tout. C'est vraiment superbe. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien. Magnifique. Une beauté, hein, celle-ci. Voilà. Alors, je vais prendre le téléphone, je vais vous montrer un petit peu plus précisément l'emballage. Alors, donc Majorette de luxe, vous voyez, c'est une boîte comme ça, avec la bulle. Voilà. Donc, Majorette de luxe, 1,60. Le modèle ici présent, série 1000. Là, vous avez pour 3 jours et plus. Sur le côté, vous avez carrosserie en métal injecté, carrosserie en FX700 matériaux, technologie avancée permettant une finition hautement détaillée, pneus en caoutchouc et jantes authentiques, nombreuses parties mobiles. De l'autre côté, vous avez en anglais la même chose. En dessous, vous avez ceci. Et enfin, derrière, vous avez tous les modèles. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, il y a 7 modèles hein, disponibles en vente. Voilà. Ça vous montre un peu les autres couleurs. Voilà. Donc, la Jaguar en bleu. La Ferrari elle existe peut-être en jaune, hein. Je ne sais pas si la couleur est représentative du... Je ne pense pas, parce que la Porsche n'existe pas en bleu, ça c'est sûr. Là, vous l'avez en blanche, très très belle en blanche. Là, vous avez la Rolls-Royce Corniche 2, la Testarossa, avec 2 autres couleurs, et la Countach en noir. Et la 500 SL, là vous avez porte ouvrante, capot moteur ouvrant, majorette. Et puis voilà. Bon, moi je vous remonte une par une et vous allez me dire laquelle vous avez préférée dans cette vidéo, dans cette gamme. Est-ce que vous les collectionnez? Est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi en commentaire. Alors, je vais vous les présenter une par une. Voilà, donc vous avez celle-ci, la F40, la Testarossa, la Porsche 911, la Lamborghini Countach, la Jaguar, la Rolls-Royce et la Mercedes 500 SL, ici présente. Voilà, je monte comme je peux. J'espère que vous l'avez bien vu, qui est vraiment superbe. Voilà, merci à tous. Dites-moi en commentaire laquelle vous avez préférée. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!